Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance de Vinyasa et il se trouve que nous entrons dans une semaine où on a non seulement le passage du signe Bélier au signe Taureau. Vous savez que je me passionne pour l'astrologie et dorénavant, je raccorderai les énergies de l'astrologie qui me semblent vraiment essentielles à connaître pour nous aider à cheminer justement dans quelle énergie on doit cheminer pour être en accord avec la nature et donc avec sa nature. Et aussi on entre dans les énergies de la nouvelle lune. Donc on est dans dans la nouvelle lune en fait, en signe du taureau. Le taureau, c'est un signe de terre et il vient nous rappeler notre reliance justement à la terre. Donc sur ce cours-là, on va venir travailler, consolider pas nos acquis, mais voilà, notre ancrage qui est déjà présent. Mais non seulement on va vérifier la force de cet ancrage, mais aussi on va venir repenser à nos graines qu'on a semées, qu'on a plantées, qu'on a arrosées. Mais ces graines, elles sont toujours en train de pousser, hein, elles n'ont pas encore atteint l'apogée, puisqu'elles le feront en été. Mais voilà, ces graines, elles sont là et elles sont porteuses de nos plus belles intentions. Donc ces intentions, on va les choisir, on va nous les rappeler, hein, les rappeler pour cette séance. Et puis on va les arroser en y repensant. Voilà, on va faire en sorte que ces graines soient toujours bien nourries par notre conscience. Donc cette nouvelle lune, en fait, elle nous amène dans les énergies du taureau. Le taureau, c'est la force du zodiaque et elle est porteuse de rebondissement, de dynamisme créatif aussi, mais aussi d'impatience et d'agacement. Voilà. Donc, on peut être intolérant à tout ce qui se passe en ce moment. On peut se laisser dépasser. Et tout ça, ça peut venir entraver notre liberté d'agir et de penser, bien sûr. Il sera peut-être question de rupture brutale, à l'image d'une carte dans le tarot qui est la maison de Dieu, je ne sais pas si ça vous parle. On est sur quelque chose qui était jusqu'alors enfermé, confiné, et qui s'apprête à sortir, à jaillir de toute sa puissance. Voilà. Donc cette chose qui va sortir, qui va jaillir, elle peut être semblable à un projet créatif, mais elle peut aussi, à l'inverse, être un coup d'éclat, comme de la rébellion. Donc, voilà. Juste savoir qu'il y a quelque chose qui a besoin d'éclore, de sortir. Voilà. Et donc ne retenez pas s'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, que vous ressentez au plus profond de vous, faites-le sortir, c'est le moment, puisque là, cette nouvelle lune en taureau nous y invite formellement. Voilà. Mais toujours dans la souplesse, hein, et la conscience voilà, sereine de tous ces événements. Voilà, donc on est... je vous parlerai un petit peu plus profondément de ça. Ça me passionne assez en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui nous aident, en fait, qui nous aiguillent sur notre cheminement. On est dans le milieu du printemps par exemple, et on sait que la terre redevient fertile et féconde dans cette période. La végétation est plus épaisse aussi. Donc le taureau nous invite à se relier aux énergies de cette terre. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de sortir autour de chez vous, dans des parcs, ou si vous avez un grand jardin, n'hésitez pas à enlever vos chaussures et à marcher pieds nus, à même le sol, à même la terre,
C'est juste voilà, ce qui va vous faire du bien et c'est vraiment le moment pour le faire. Reliez-vous aussi à vos sens. Touchez les fleurs, les arbres, touchez tout ce qui a à toucher. Reconnectez-vous à tout ça. Sentez, goûtez, regardez et écoutez. Voilà, écoutez la nature, écoutez, prenez-vous, je ne sais pas, 10 minutes où vous pourrez peut-être être tranquille et seul et reconnectez-vous à ces énergies ambiantes printanières. Voilà, c'est en tout cas ce que nous invite à faire cette période. Voilà, on va commencer debout aujourd'hui. Et ce que j'avais juste à rajouter aussi, j'aime bien, enfin là où je prends mes sources en tout cas, à chaque fois on associe une déesse à la période astrologique. Et il est question d'être dans la phase de la déesse Isis, voilà, sous l'énergie du taureau. Et Isis, en fait, c'est une âme qui accouche d'elle-même après un long travail de gestation. Et cette déesse représente vraiment l'amour et la beauté. Voilà. C'est le féminin aux multiples visages et qui est là pour nous rappeler en fait à notre nature charnelle, sensuelle, donc qui est faite d'amour pour sentir, pour jouir et pour profiter de tout ce qui nous est donné. Donc on va commencer debout aujourd'hui et on va commencer à bouger simplement le corps, comme si on voulait se débarrasser de toutes les petites tensions. On va checker, on va remuer tout ça et on va se débarrasser des tensions, pas dans l'immobilité aujourd'hui, mais dans le mouvement. Et comme j'ai beaucoup parlé aussi, ça va nous faire du bien de nous lever pour aller trouver ce mouvement. Voilà, donc on se place pied largeur du bassin. Alors n'hésitez pas à mettre un petit fond de musique chez vous si vous voulez. Moi j'ai pas, enfin c'est tout un bordel, excusez-moi, de le faire parce que j'ai pas internet, j'ai pas la box, enfin voilà, c'est très compliqué. Déjà que c'est compliqué de faire des vidéos, ça paraît pas, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit fond de musique pour vous motiver. Je sais que la musique c'est super agréable pour accompagner un cours à chaque fois, comme on a l'habitude de le faire hors confinement. Allez, donc on se met debout et puis on va relâcher les bras, relâcher les jambes, garder une petite pliure dans les genoux. Puis on va commencer à balancer un petit peu le corps sur les côtés. Voilà, recommencez à vous connecter à votre respiration, à vous relier à elle. Simplement, sentez-vous à l'aise dans ce corps. Bougez avec plus de liberté, d'aisance. Vous pouvez fermer les yeux aussi, bien sûr, vous laissez aller à ce mouvement. Et cette respiration, on va la faire un petit peu plus importante. On va essayer d'inspirer un peu plus. Et surtout d'expirer, peut-être par la bouche, par le nez. De simplement laisser tomber, de laisser glisser, de laisser s'évaporer tout ce que vous avez envie de laisser s'évaporer. Voilà. Tout ce qui vous pèse, peut-être aujourd'hui, n'hésitez pas à le balancer. Voilà. Donc tout simplement, ce mouvement, vous laissez aller le corps. Si vous avez envie de bouger différemment, vous pouvez. C'est un petit peu libre, c'est un petit peu à votre envie, à l'intuition. Voilà. On peut balancer un petit coup de jambe comme pour se débarrasser peut-être d'un boulet qui est là. Et à la fois, ça vient réveiller, stimuler le corps, réchauffer le corps. Voilà, vous pouvez secouer aussi les poignets, les mains. Ok. Puis on va laisser les bras pendre, se laisser entraîner. Voilà. Dans ce mouvement du buste, du bassin, les jambes qui continuent, le cœur qui commence
à s'activer un petit peu plus. Vous devez sentir au niveau du cardio, ça commence à vibrer un peu plus fort. Alors laissez-vous aller, laissez-vous porter par ça. Voilà. Ne retenez rien. Laissez venir aussi les émotions, les sentiments. Voilà, les sensations, tout ce qui vient. Ne vous accrochez pas à elles. Laissez-les juste vous traverser. Et profitez. Voilà, on va se reposer ici. On va changer un petit peu de dynamique, de mouvement. On va pouvoir laisser un petit peu plus tendre le buste. Voilà, écartez un peu plus les pieds. Pliez toujours bien les jambes, attention au dos. Voilà. On vient comme si on venait balayer le sol. Sentir, imaginez un sol, un jardin rempli d'herbes, de fleurs, un parterre de fleurs même. Et vous voulez que ces senteurs entrent en vous. Voilà, vous voulez balayer un petit peu toute cette terre pour faire en sorte que les odeurs remontent en haut. Et vous revenez ici. Ah, voilà. On vient se recentrer. On vient prendre une grande inspire, une grande expire. Et une grande inspire où je vais lever les bras vers le ciel. Et je vais m'étirer. Vous pouvez continuer un tout petit mouvement ici, un peu plus doux. Pour ne pas arrêter tout d'un coup. Voilà, pointez les index maintenant. Laissez les bras en haut, pointez les index vers le ciel. Et puis venez peut-être chercher un étirement à droite à l'expire. Vous revenez à l'inspire, expire à gauche. Vous revenez encore, expire à droite. Inspirez, revenez, expirez à gauche. Et ici, venez faire de grands mouvements de bras. Voilà, pour réveiller un peu plus les épaules. Ah, super. Ah, ok. On va juste se poser une dernière fois ici. On va venir relier nos mains au centre du cœur. On va peut-être pouvoir fermer les yeux un petit instant, juste pour se raccorder à notre intention aujourd'hui. Ça peut être la même intention depuis des semaines, celle qu'on a plantée cet hiver. Ça peut être une toute nouvelle intention. En tout cas, vous savez que cette graine, elle est plantée, elle est juste en train de puiser sa force dans la terre fertile et féconde pour sortir bientôt. Et vous l'arrosez de votre conscience, de votre amour, de votre foi. Et on relâche les mains. On remercie toujours avec gratitude l'univers d'accueillir cette intention. Et puis nous, on va venir s'asseoir. Voilà. Et puis on va s'allonger directement. Je change complètement la structure du cours. Aujourd'hui, j'aime bien un petit peu aller vous proposer des choses différentes. C'est une surprise. Donc on va venir plaquer les cuisses contre le ventre. Allongez bien le dos, la nuque. Et puis on va juste venir se masser le bas du dos pour l'instant. Voilà, faites des va-et-vient de chaque côté. Et puis on va juste garder maintenant la jambe droite. On va laisser la jambe gauche partir. On éloigne le talon de la fesse gauche. Et puis on continue, donc on entrelace bien les doigts, on continue à presser ici la cuisse droite contre le ventre à droite. Voilà, chaque expire. À l'inspire, tu relâches la pression. À l'expire, tu presses. Et tu relâches la pression. Une troisième expire, presse. Et puis tu viens tendre la jambe. Voilà, super. Tu peux venir attraper l'arrière de cette jambe au niveau de la cuisse ou au niveau du mollet.
Essaie de rester bien active au niveau des deux jambes. Ne laisse pas la jambe gauche dormir, elle est active, elle s'accroche au sol. Les épaules restent au sol autant que possible. Ne cherche pas à aller attraper ton pied si c'est trop d'effort pour tes épaules et si ça referme ta cage thoracique, c'est pas la peine. On reste grand ouvert au niveau de la respiration. On est toujours conscient de ce souffle qui va, qui vient. Et on va plier la jambe ici. On va soit attraper la cheville, soit attraper l'extérieur du pied droit, donc. Et on va essayer de presser ce pied pour amener le genou vers l'aisselle. Allez, 3 fois aussi, 3 pressions. Voilà, tu dois sentir au niveau intérieur des cuisses. Encore, presse. Allez, expire. Encore une fois. Ok. Et puis tu vas relâcher. Donc tu poses le pied à terre, tu ramènes l'autre jambe, tu presses d'abord, tu prépares la jambe gauche et tu laisses partir la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire par le nez. On expire toujours par le nez. On presse la cuisse. Encore. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Voilà, on vérifie toujours la colonne vertébrale, la tête qui est bien alignée avec le reste de la colonne. On tend la jambe. Pareil, soit on vient attraper l'arrière de cette jambe derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Ta respiration est toujours là. Tu es présent à chacune de ces sensations qui est nouvelle à chaque fois que tu bouges. C'est une nouvelle sensation que tu découvres dans ton corps. Même si cette posture, tu l'as fait 10 millions de fois, c'est toujours des nouvelles sensations qui viennent à toi, puisque chaque jour est différent et chaque jour de nouvelles énergies s'invitent dans ton quotidien. Ok. On va maintenant plier cette jambe comme l'autre tout à l'heure. On vient attraper le pied à l'extérieur ou comme je vous le disais, à la cheville ou éventuellement derrière la cuisse. Choisissez votre option, celle où vous vous sentez le plus à l'aise. Et 3 pressions. Allez, on expire, le genou presse vers l'aisselle. Allez, gardez la jambe droite active. Encore, on inspire, on expire. Presse le genou vers l'aisselle. Voilà, sens un petit peu comme ça se tend et comme ça s'étire, comme ça se détend à l'intérieur des cuisses. Super. Et on va relâcher ici la jambe. On va plier les deux jambes, on décolle un petit peu, on check le bassin, on secoue les fesses. Ok. On vient presser les cuisses contre le ventre. On se masse encore un petit coup parce que ça fait du bien et que c'est gratuit. Et on vient tourner tout le corps sur le côté. On se redresse. Et on va venir à 4 pattes. Allez, dans ces 4 pattes, ici, on va travailler un petit peu sur la notion de protraction et de rétraction. Donc, en protraction, on va vraiment essayer. Voilà, la protraction, on ne va pas faire un dos rond ou un dos creux, c'est vraiment la protraction, je repousse le sol, j'arrondis le haut du dos, comme si je voulais éloigner mes omoplates. Et la rétraction, je rapproche mes omoplates. Donc, je ne touche pas à la trajectoire de ma colonne, c'est vraiment au niveau des épaules que ça se passe. J'active ici en fait la sangle abdominale. Ici, je relâche la sangle abdominale. Voilà. Encore. Protraction, pousse, rentre, aspire le nombril et relâche. Essaie de faire en sorte que tes omoplates viennent se toucher. Encore. Voilà, essaie que ta respiration soit toujours de qualité. Tu peux te concentrer sur le geste, mais ta respiration doit être aussi alliée, reliée à ce geste.
Donc ça peut être une inspire ici ou ici, peu importe. Voilà, et une dernière. On expire. On vient poser le fessier sur les talons. On tend bien les bras devant. Respiration avec le bas du ventre, avec la cage thoracique. On vient aussi poser un regard intérieur sur tout ton dos, sur l'espace que tu veux créer, entre chaque vertèbre, entre chaque pensée. Et on va revenir à quatre pattes. Ok. Ici, on va lever la jambe droite, ici, la déporter loin derrière et la mettre parallèle au sol. Le bras gauche, loin devant, lui aussi. À l'expiration, on va venir ramener. Donc, alors c'est pas le bras qui va tellement ramener ici, c'est plutôt le genou droit qui va venir toucher le coude, d'accord? Juste ici, le bras, il va rester là-bas. D'habitude, on vient dans ça. Aujourd'hui, on va plutôt venir dans ça. Le genou veut venir vers le coude. Allez, on en fait 3 encore. 5 au total. Allez, on monte un peu plus haut le genou. Hein. Entre le coude et l'aisselle. On fait ce qu'on peut. On pose la main et on amène le pied complètement devant. Le pied droit. Au bout des 5 genoux, coude, on amène le pied droit devant. Ok. Ici, hop, on cherche à éloigner le genou gauche, loin derrière. On peut venir sur le bout des doigts pour soulager un petit peu les poignets. Et on vient ouvrir un petit peu au niveau de la cage thoracique. On vient explorer un petit peu les sensations, l'étirement du psoas, l'ouverture du bassin, des cuisses. Voilà, laisse-toi aller, laisse-toi porter par ce qui se passe ici. Ok. On vient juste prendre appui sur cette jambe. On vient repousser un petit peu. Et on vient secouer les poignets, juste pour un petit peu détendre les poignets. Et on revient à l'intérieur. On a tourné les poignets dans l'autre sens. On était comme ça tout à l'heure. On va un petit peu venir à contresens. Voilà, si ça vous fait trop mal, vous revenez en position normale. Et vous restez encore un tout petit peu comme ça. Non seulement on intensifie le travail au niveau du bassin, mais on vient soulager un petit peu et étirer les poignets dans l'autre sens. Vous pouvez aller plus loin dans l'exercice en repliant les doigts à l'intérieur de la paume des mains. Ok, et on va relâcher tout ça. On va revenir en position normale des poignets. Donc encore une fois, si vous êtes sensible des poignets, on peut venir sur le bout des doigts. C'est un peu plus dur, mais pourquoi pas. On va venir en protraction comme tout à l'heure. À l'expiration, j'arrondis mon haut du dos, j'éloigne mes omoplates. Je reviens en rétraction. Donc je rapproche mes omoplates. Encore. Je décolle mon genou à chaque fois quand je suis en protraction. Et rétraction. Voilà, laisse tomber le bassin et rapproche les omoplates. Encore une fois, on en fait 3. Et inspire. Ok. Attention, ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas ramener le pied gauche devant. Hop. Et puis tu vas venir dans la posture. Attention, si cette posture a tendance à tourner en arrière, tu mets un bloc sous les fesses. Sinon, tu viens là et tu respires 3 fois. Dans le bassin, dans le dos. Voilà. Alors, on essaie d'avoir les cuisses qui viennent toucher les côtes. En tout cas, qui s'en rapprochent. Et surtout, on essaie de se grandir. Et puis, on vient faire le namasté à l'envers. Encore une fois, pour soulager les poignets. Ok. Ici, on va se redresser. Donc, commencer à détendre un petit peu, à tendre les jambes et à revenir vertèbre par vertèbre, lentement avec le dos. On n'est pas pressé. Ok. Donc, on se recale bien avant du tapis. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge le cœur en avant. Pliez bien les jambes. Relâchez la tête dans le vide.
À nouveau, je reviens, je déroule tout mon dos. Laisse tes jambes toujours un tout petit peu pliées, c'est important. Oui, je reviens, je sens la poitrine. J'inspire. J'expire, je plonge le cœur en avant. Expire longuement en bas. Et reviens une troisième fois. Déroule toute la colonne vertébrale, vertèbre à vertèbre, Avec conscience. Et on inspire une dernière fois, pardon, je ne sais plus, troisième, quatrième. Et je reviens. Petit recentrage ici. Juste le temps de recaler ta respiration. C'est peut-être un petit peu accéléré. Donc étire tes expires pour ralentir la cadence. Et on inspire. Reste les bras vers le ciel, expire en bas. Et là, tu vas revenir juste à mi-chemin. Donc le dos parallèle au sol en Ardha Uttanasana. On va amener les deux jambes derrière. On va revenir à 4 passes. Voilà, comme tout à l'heure, on va venir travailler sur ces 4 pattes. On va amener la jambe gauche loin derrière. Le bras droit loin devant. C'est parti pour 5 genoux au niveau du coude et même au-dessus du coude si vous pouvez. Donc une ici. 2. 3. 4. Allez, le dernier un peu plus haut. 5. Ok, et amène le pied devant. Donc on est dans une grande ouverture ici. Voilà, les deux mains à l'intérieur. Tu restes un petit instant. Et peut-être que c'est le moment ici de venir travailler la contre-posture des poignets. Donc on n'hésite pas à venir un petit peu soulager ses poignets dans un étirement inverse. Voilà. Et puis on va reprendre ici notre travail de protraction, rétraction. Donc on va venir à l'expiration et éloigner les omoplates entre elles. Inspire, reviens, resserre les omoplates. Encore, expire, éloigne les omoplates. Allez, arrondis bien ce haut du dos et rentre le nombril. On revient en bas. Encore une fois. Et on se remet au sol ici. Attention, le pied droit va venir rejoindre la main droite dans un petit élan maîtrisé. On revient dans Malasana. Et on se repose pour 3 respirations. On peut déjà venir dans un namasté à l'envers. Voilà. Allez, étire tes expires si tu sens que le rythme, le cardio, c'est trop accéléré. Voilà, super. Ok, ici, est-ce que vous avez vu où est-ce que je voulais vous mener ou pas du tout? Eh bien, je voulais vous mener depuis le début dans la posture du corbeau, histoire de voir où est-ce que vous en êtes. Alors, je ne pourrais pas vous voir, vous allez faire ce que vous pouvez chez vous. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous attendez que ça passe, vous regardez, et puis si vous avez envie de tenter, à la posture du corbeau, votre corps est prêt. N'hésitez pas à vous mettre des coussins sous la tête si il y a ce sentiment de peur qui existe encore. Voilà. Donc, on est parti pour notre petit corbeau. Ici, les mains, largeur des épaules. On a les doigts qui sont écartés. Écartés. On vient replier un petit peu les phalanges, les doigts, pour plus d'accroche dans le sol. Voilà. Ensuite, on vient commencer à connecter les genoux vers les aisselles. D'accord? Hop. Je connecte ces genoux vers les aisselles.
Et j'essaie de trouver l'endroit fatidique où je vais pouvoir plier un petit peu les coudes dans un premier temps pour voir le balancement un petit peu, pour voir la stabilité du genou qui vient se poser sur le triceps. Alors gardez les coudes bien serrés entre eux, ne laissez rien s'évaporer sur les côtés et laissez toujours comme si vous vouliez serrer vos côtes avec vos cuisses. En fait, il y a vraiment une aspiration centrale. Il n'y a rien qui doit s'échapper sur les extérieurs. Votre force est vraiment au centre. Donc, avec cette force centrale, j'essaye d'aller chercher, à partir de cet ancrage des mains au sol, d'aller chercher une légèreté. Avec une respiration toujours fluide, j'essaie d'aller chercher quelque chose de léger, d'aérien, puisqu'on est aussi dans ces énergies non seulement de fluidité, de douceur avec Isis, mais ce côté un peu épicurien et aérien aussi. Voilà. Et puis je reviens. Et de suite, je viens passer dans la version, dans une variante de Malasana, où je viens poser les mains sous mes talons. Et je laisse la tête plonger vers le sol. Je peux peut-être m'asseoir un petit peu sur mes mains, ou je reste en avant comme ça, tout simplement. Ok. Donc venez vous asseoir un instant. Tendez vos jambes devant vous. Venez soulager les poignets. Et prenez une grande inspire pour étirer la colonne vertébrale. Voilà, soignez votre qualité respiratoire. Soit toujours intacte. Votre présence à vous-même, à vos sensations. À cet instant présent. Voilà, on va secouer.